Je pense que la réduction de moitié coïncide avec le cycle macroéconomique, mais cela n'a pas d'importance car le système fonctionne toujours. Les choses que nous anticipons le plus ne se produisent généralement pas, et c'est ce qui me préoccupe. Le consensus est total. Le catalyseur qui devrait déclencher le prochain marché haussier des crypto-monnaies est tout proche. Nous sommes à moins de 200 jours de la division par 2 du Bitcoin. Les événements de réduction de moitié ont marqué le début des marchés haussiers les plus impressionnants de l'histoire du Bitcoin. Mais la division par 2 du Bitcoin garantit-elle vraiment que le prix du Bitcoin va augmenter? Et surtout, que devons-nous attendre du prochain halving prévu pour avril 2024? Dans cette vidéo, j'explique l'importance du fractionnement du Bitcoin, son impact sur les prix et les raisons pour lesquelles le prochain fractionnement pourrait se dérouler différemment des précédents. Je m'appelle Giovanni, et ceci est un reportage de Cointelegraph. Pourquoi la réduction de moitié est-elle considérée comme un tel stimulant pour les prix? L'optimisme qui entoure la division par 2 du Bitcoin repose sur une règle économique très simple: l'offre et la demande. Tous les 4 ans environ, le taux de création de nouveaux Bitcoins est divisé par 2 pendant la réduction de moitié, ce qui crée un choc de l'offre. En fait, après chaque réduction de moitié, il y a moins de nouveaux Bitcoins sur le marché, ce qui signifie que si la demande reste constante ou augmente, le prix du Bitcoin devrait augmenter. En outre, l'événement de réduction de moitié attire beaucoup l'attention des médias sur le Bitcoin. Il génère un engouement et une excitation autour de l'actif, ce qui tend à avoir un effet positif sur les prix. C'est du moins ce qui s'est passé jusqu'à présent. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le cours du Bitcoin est monté en flèche dans les mois qui ont suivi chaque réduction de moitié. Cela signifie-t-il que le prix du Bitcoin est automatiquement voué à monter en flèche après chaque réduction de moitié? Ce serait formidable, mais la réponse est non. Voici pourquoi. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, l'offre n'est qu'un côté de l'équation, l'autre étant la demande. Si l'offre de nouveaux bitcoins diminue pendant la réduction de moitié, la demande n'augmente pas nécessairement, et si la demande stagne, il est peu probable que les prix évoluent fortement à la hausse. Deuxièmement, l'impact de la réduction de moitié sur l'offre de nouveaux bitcoins diminue après chacun de ces événements et finira par ne plus être pertinent. Cela signifie que c'est la demande, et non l'offre, qui devient le principal facteur influençant le prix du bitcoin. Troisièmement, la réduction de moitié est un événement entièrement prévisible. Nous savons tous bien à l'avance qu'il aura lieu et quand il aura lieu. Cela peut réduire son influence sur les prix. Imaginez qu'une fête surprise est sur le point d'avoir lieu, mais que tout le monde est déjà au courant et commence à faire la fête à l'avance. Lorsque la fête surprise proprement dite commence, elle n'est pas très excitante car tout le monde est déjà au courant. Mike McGlow, stratège principal en matière de matières premières chez Bloomberg, nous en dit plus sur cet aspect spécifique. Les USA n'ont rien dit de positif sur les crypto-monnaies à cause de l'événement. C'est ce qui me préoccupe. Il s'agit d'un consensus complet. Les choses que nous anticipons le plus ne se produisent généralement pas. En parler autant à l'avance n'est pas un problème vraiment affecté. D'accord. Vous devez vous dire que si ce n'est pas la division par 2, alors quel est le catalyseur derrière les tendances cycliques à la hausse du prix du Bitcoin? Eh bien, il y a toujours une combinaison de facteurs tels que le sentiment du marché, l'évolution de la réglementation et les tendances d'adoption. Mais les facteurs macroéconomiques sont les plus importants. En particulier, je parle du M2, ou masse monétaire, qui est un indicateur de la quantité d'argent circulant dans l'économie. Essentiellement, l'IM indique la quantité de liquidité dont disposent les gens pour acheter des biens et faire des investissements. Les périodes où l'AIM est élevé correspondent généralement à des taux d'intérêt bas. Fondamentalement, lorsque les emprunts sont bon marché et qu'il y a beaucoup de liquidités en circulation, les gens sont plus enclins à investir dans des actifs risqués comme le Bitcoin, ce qui se traduit par une augmentation de la demande. C'est ce que montre clairement ce graphique. Historiquement, les pics de la masse monétaire ont coïncidé avec les marchés haussiers de la crypto-monnaie, et les creux de la masse monétaire sont corrélés avec les marchés baissiers. Et devinez quoi, tous les halvings précédents se sont produits pendant des périodes d'offres monétaires élevées. Cette coïncidence a alimenté la croyance selon laquelle les halvings sont un stimulant pour le prix du Bitcoin. C'est pourquoi Raoul Pal, macro-investisseur et PDG de Real Vision, considère que la division par 2 du cours du Bitcoin est un faux récit. Voici ce qu'il nous a dit. La division par 2 est une coïncidence avec le cycle macroéconomique. Il se trouve qu'en 2008, 9 choses magiques se sont produites. Premièrement, toutes les dettes, tous les paiements d'intérêt sur toutes les dettes ont été annulés. Nous sommes passés à des taux d'intérêt nuls partout. Les taux d'intérêt zéro et le Bitcoin sont nés en même temps. Et le macrocycle est ce cycle de refinancement de la dette. Qui se produit tous les 3 ans et demi ou 4 ans et qui correspond exactement au cycle cryptographique. Je pense que c'est une coïncidence. Cela nous amène à une question cruciale. La prochaine division par 2 du Bitcoin va-t-elle déclencher un grand mouvement haussier? La réponse est probablement non, à moins que des facteurs macroéconomiques n'entrent pas en jeu.
Comme nous l'avons déjà montré, les précédentes baisses de moitié ont coïncidé avec des périodes d'offres monétaires élevées et de faibles taux d'intérêt. Mais ce n'est peut-être pas le cas cette fois-ci. Depuis le début de l'année, la M2 a diminué et elle reste actuellement très basse alors que les taux d'intérêt sont élevés. Cette situation a créé un environnement défavorable aux actifs à risque tels que le Bitcoin. L'histoire des crypto-monnaies s'est passée avec des taux d'intérêt bas. Mais maintenant, ils sont élevés, surtout aux États-Unis. La Fed doit réduire les taux et augmenter les liquidités, dont ils sont négatifs actuellement. Pour que ces liquidités soient rétablies, il faut que les actifs à risque baissent. Peut-être que nous n'aurons pas de récession aux États-Unis. Peut-être que la Fed commencera à réduire ses taux et que les actifs à risque remonteront. Mais c'est peu probable. D'ici avril prochain, date à laquelle la réduction de moitié est censée intervenir, je crains que les crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies, soient moins chères, tout comme la plupart des actifs à risque tels que le marché boursier. La principale conclusion est la suivante. À moins d'un changement significatif dans l'environnement macroéconomique, il est peu probable que le prix du Bitcoin augmente uniquement en raison de l'événement de réduction de moitié. Désolé de vous décevoir. Il est peu probable que la division par 2 du cours du Bitcoin soit le principal catalyseur du prochain marché haussier de la crypto-monnaie. C'est la situation macroéconomique qui importe le plus. Il faudrait notamment que la liquidité mondiale augmente et que les taux d'intérêt baissent pour permettre le prochain mouvement parabolique. Toutefois, cela ne doit pas minimiser l'importance de la réduction de moitié du Bitcoin à long terme. Même si elle n'a pas d'impact direct sur les prix, la division par 2 reste un élément central de la proposition de valeur du Bitcoin. Il s'agit d'un actif rare dont l'offre est fixe, comparable à celle de l'or. C'est cette propriété qui a fait du Bitcoin l'un des actifs les plus performants de la dernière décennie et potentiellement de la décennie à venir. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. À la prochaine.